dans l'attente de ton jour. Nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que rayonne ta justice par-delà toute frontière. On se donne la vie, grandir la joie dans tous les cœurs. On se donne la vie dans l'attente de ton jour. Nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Même au plus profond de nos nuits, le Seigneur vient à notre rencontre. Qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors nous avançons ensemble vers ce temps de Noël. On se rapproche déjà, le 4e dimanche de l'Avent déjà. On va le voir même au niveau de la préface, nous changeons. Souvent, en général, c'est le 16 qui est très déterminant. Donc, à partir du 16, on va voir que même dans nos prières, nous allons commencer à citer le mot Noël. Je vais peut-être inviter Kevin à allumer le 4e cierge pour dire qu'on a bouclé la boucle. Le 4e cierge de l'Avent. Entre-temps, Merci Kevin. Je vous invite à regarder un peu attentivement dans le coin. C'est notre arbre. Au début, il était sans vie, il n'y avait pas de lumière. Finalement, il est bien coloré. Et on voit que ce qui l'entoure, donc on a de très belles lumières. Mais pas juste des lumières. Maintenant, ce sont des enfants du monde entier qui sont autour. Et on a ce signe de la paix. Les enfants qui se tiennent par la main. Alors, c'est le monde entier. Si nous avions un cœur d'enfant, vous voyez, on aboutirait à la paix. Et ce sont ces enfants-là, moi je peux dire, qui ornent notre arbre. Donc on continue, notre arbre a de la vie. Et on sent que pratiquement, on est très proche de Noël, nous avons beaucoup d'arbres qui symbolisent cette vie-là. Demandons humblement pardon au Seigneur, parce que lui nous apporte la vie, mais nous souvent, en optant pour le mal, pour le péché, nous nous éloignons de la vie. Nous laissons les soucis d'argent et de confort occuper tout l'espace de notre cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous fermons les oreilles et le cœur à la détresse des plus pauvres. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Nous manquons d'attention aux appels que tu nous lances. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur, ton Dieu.
au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur la mer et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui cherche ta face. Qu'il vienne, Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans la Sainte Écriture concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi. Toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici que la Vierge concevra et l'enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on écoute, moi je dirais, les messages des prophètes ou ce qui touche la prophétie, disons quand on le compare, on prend les prophéties dans l'Ancien Testament, on essaye de voir comment ça s'est accompli dans le Nouveau Testament. Parfois, on est un peu surpris. Surpris, c'est surtout par rapport à l'interprétation des apôtres et des premiers chrétiens. Nous autres, nous sommes habitués de nos jours, pratiquement, dès qu'on entend un texte parfois de l'Ancien Testament, automatiquement, on se l'applique au Nouveau et on se dit, ça concerne Jésus. Mais si nous prenons le premier texte qu'on a écouté aujourd'hui, qui est celui du prophète Isaïe, on nous dit très clairement, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Alors on nous dit, c'est-à-dire Dieu avec nous, c'est ce que lui Isaïe dit. On ajoute de crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est intéressant quand on l'écoute et nous savons qu'il y en a un qui vivait du miel et des sauterelles, c'est Jean-Baptiste. Mais celui qui est Dieu avec nous, c'est Jésus. Alors, c'est comme si on a comme deux prophéties, mais les deux personnes, Jean-Baptiste et Jésus, ils accomplissent la même mission. Mais c'est quand même intéressant. Ce que je veux dire, c'est que nous autres, aujourd'hui, un peu, nous bénéficions de l'interprétation de la première communauté chrétienne. Alors, si vous avez remarqué dans l'Évangile, j'y vais un peu juste pour que ça nous aide. Si vous remarquez dans l'Évangile, on nous a raconté tout ce qui s'est passé autour de Joseph et Marie. Et on nous dit, tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Si vous remarquez, c'est comme si Dieu, il a voulu absolument que Marie soit prise dans la condition où elle ne pouvait pas enfanter, parce qu'elle était vierge. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, on parle de la jeune fille, mais la jeune fille chez les Juifs,
elle se garde. Elle va au mariage dans l'état de virginité. C'est comme aujourd'hui, si nous disons la jeune fille, et on précise, mettons, de 16 ans, de 14 ans, de 15 ans, elle est enceinte, ça va choquer les gens. Ils vont se dire, mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on sait que la personne, on veut qu'elle se marie, mais qu'elle soit en âge mature. Ici, quand on parle de la jeune fille, dans le Nouveau Testament, on dit clairement la Vierge. C'est très clair. C'est que celle qui est devenue enceinte, que l'on annonce, elle est en état de virginité. C'est intéressant, c'est le sens que déjà au départ, quand Jésus va naître, il y a comme une difficulté. Dans l'évangile de Luc, on dit c'est l'ange qui va parler à Marie, et puis l'ange a parlé à Zacharie, il parle à Marie, il y a Élisabeth qui intervient. C'est comme si tout roule rondement. Il n'y a pas comme d'obstacle. Marie est enceinte, elle est vierge. Bon. Dans l'évangile de Matthieu, moi j'aime beaucoup en ce sens qu'on nous dit très clairement. D'abord, tout est présenté en fonction de Joseph. Mais le texte qu'on a lu aujourd'hui, on a commencé directement par Marie. C'est le personnage qui entre en scène. Alors, même dans nos crèches, à partir de ce dimanche ici maintenant, où nous sommes, nous pouvons mettre Joseph, Marie. On est en train d'attendre maintenant l'enfant. Donc on ne pouvait pas déjà, dès qu'on avait commencé la crèche, on met déjà tous les personnages. C'est maintenant là qu'on peut mettre Joseph et Marie. Mais le texte, il commence vraiment, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère. Donc on nous met tout en lien avec Marie. On dit que c'est elle qui avait été accordée en mariage à Joseph. Elle ne savait pas. Joseph, on a très bien précisé dans cet évangile, on a dit Joseph, quelque part on va nous le dire, quand on dit à Joseph de ne pas hésiter, Joseph, fils de David, ne crains pas. Joseph, c'est lui qui est de la famille de David. Donc Marie ne l'est pas. Mais celle qui est enceinte qu'on nous présente, c'est Marie. Et c'est Joseph à qui on va demander un travail. Dans l'évangile de Matthieu, c'est comme si on ne l'a pas demandé à Marie du tout, on le demande à Joseph. On demande à Joseph, mais quelque chose de compliqué. Marie, elle est déjà enceinte. On lui avait déjà dit à Joseph qu'il épouserait Marie. Et Joseph se rend compte qu'elle est enceinte. Joseph, il a un grand cœur. Je pense. Vous remarquez, on dit qu'il était un homme juste. Si on le prend du point de vue de la loi juive, non, du point de vue de la loi juive, Joseph devait aller dire au prêtre, au temple, elle m'a trompé et on allait lapider Marie. Joseph, lui, il s'est dit, même si, quelque part, elle n'a pas respecté les vœux, même si, quelque part, oui, moi, on a promis que c'est elle que j'épouserai. Même si ça vient de se faire, sans que moi je sache comment, je ne veux pas l'humilier. On va se séparer juste en secret. Prenons un peu le cas au niveau de nos familles. Quand il y a une séparation, quand il y a un divorce, souvent ça se passe dans des conditions très dramatiques. Souvent on va accuser l'autre, l'autre va être mauvais, l'autre va être pratiquement celui... J'avais béni un de mariages quand j'étais à peine jeune prêtre. J'ai béni un jeune couple qui était très intéressant. Ils ne reprenaient pas les paroles qu'on on leur demandait. Donc souvent, on va dire, Pierre, est-ce que tu veux prendre Pierrette pour épouse? Tu dis, oui, je le veux.
C'est ça la formule normale, plus ou moins. Eux, ce n'est pas ça. Quand j'ai demandé, Pierre, veux-tu prendre Pierrette pour épouse? Il me répondait, tout à fait. Alors, quand je demande à Pierrette, Pierrette, veux-tu prendre Pierre pour époux? Sans doute. Ou évidemment. Donc, c'était leur réponse à eux. Alors, c'était plus que formidable. Avant même que moi je leur demande de s'embrasser, eux s'étaient déjà embrassés, vous vous imaginez? C'était un couple extraordinaire. Tout le monde jurait que sur le bien de l'autre. Quelques mois, quand ils ont vécu ensemble, ils ont commencé à rencontrer les premières difficultés. Ils n'ont pas mis du temps à se séparer. Je rencontre Pierre, je lui demande comment va Pierrette. Pierre me dit, ce n'est pas possible. Je m'étais trompé, j'ai épousé une sorcière. Vous imaginez. Tout l'amour qu'il avait pour lui, comment il l'a considéré, il l'appelle maintenant une sorcière, vous vous imaginez. Après, quand je rencontre Pierrette, je lui demande, Pierrette, comment ça va? Ça va bien? Bon, alors, comment va Pierre? Pierrette me dit, c'est le curé, si tu savais, Pierre, c'est le diable incarné. Donc, d'un côté, on avait une sorcière, de l'autre côté, Satan lui-même, le diable incarné. Et les deux avaient formé un couple. Imaginez quelle flamèche il devait y avoir dans ce couple-là. Donc, personne ne parlait positivement de l'autre. J'ai rencontré juste dans mon ministère une fois, bon, il y en a d'autres occasions aussi probablement, mais j'ai rencontré une fois une enseignante, c'était très intéressant. Elle préparait les élèves à la messe. Elle dit, Albert, est-ce qu'on peut parler? Je dis, oui, oui. Elle dit, bon, alors on va parler. Elle me dit, ma vie n'a pas été une réussite. Elle dit, quand nous nous sommes mariés, nous étions trop jeunes. On était vraiment des bons amis. On n'était pas fait pour vraiment se marier. Il dit, parce qu'on était vraiment de bons amis, mais j'ai réalisé, moi, c'est moi qui ai causé du tort à mon mari. Chaque fois qu'il était là, je lui en faisais voir de toutes les couleurs. Finalement, on a dû se séparer, mais en se séparant, on est resté quand même de bons amis. Parfois, on se salue. Alors moi, je lui dis, mais donc toi, tu portes vraiment la lourde responsabilité. Oui, 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 oui. Moi, j'ai senti que ça ne pouvait pas marcher. C'est rare, vraiment, moi, je dirais, une personne qui, elle porte la faute. Elle dit, non, non, ce n'était pas de sa faute, vraiment, c'est moi. Joseph, ici, il dit, non, 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 moi, je ne veux pas qu'elle connaisse la honte. Je ne veux pas l'humilier. Il dit, on va se séparer en secret. Je veux respecter sa dignité. Est-ce que, quand on vit une séparation, on vit des difficultés, est-ce que on présente encore l'autre bien? Est-ce qu'on dit encore du bien de l'autre? Est-ce qu'on pense que l'autre, dans lui, pourrait avoir de la qualité aussi? Ou bien est-ce que l'autre, c'est un diable, tout simplement? Joseph, quand il prend ce projet-là de se séparer avec, c'est là que le Seigneur intervient pour lui clarifier. Elle ne t'a pas trompé. Elle a une mission. Toi aussi, je te demande d'accomplir une mission. Alors, Dieu confie la mission à Joseph. Cet enfant-là qu'elle porte, c'est moi qui le veux, c'est moi. C'est le Fils de Dieu lui-même. Et Joseph accepte. C'est toi qui vas lui donner un nom. Si tu donnes le nom à l'enfant, c'est toi qu'on va reconnaître comme papa. Mais c'est toi qui vas l'éduquer. C'est toi qui vas veiller sur lui. Mais c'est intéressant aussi le nom, dit Emmanuel, Dieu avec nous. Finalement, nous savons qu'on l'appellera Jésus. Jésus, ça signifie aussi Dieu sauve. Et de très bons noms. Moi, ça me demande toujours un peu de penser au nom que moi je porte. Je dis souvent que j'aime beaucoup les Canadiens français. Et souvent, vous avez de très bons noms. J'ai souvent dit que j'aurais pu emprunter un nom. Vous avez des gens qui ont comme nom de la famille belle humeur, mon Dieu. Donc ces gens ne peuvent être que de bonne humeur. Hein, les gens, une famille, la bonté, imaginez, ne peuvent être que des gens bons. Alors ça, c'est des noms comme ça que j'aime. Hein, alors ici, c'est Dieu avec nous. Vous imaginez,
Parfois, on va donner les noms aux enfants, comme ça on les donne, mais je pense que c'est bon de voir qu'est-ce que ce nom-là signifie. Est-ce que c'est presque un programme de vie que l'on donne à l'enfant? Alors, c'est intéressant. Joseph, on lui confie un travail et il va l'accomplir. On nous dit, à partir de cet instant-là, dès qu'il a compris, dès que le Seigneur lui a demandé, il prend chez lui Marie, son épouse. On ne dit plus celle qui lui était accordée en mariage. Ça ne traîne même pas, c'est fini, c'est terminé, il l'a prise en mariage. Je pense qu'on a quand même de très belles leçons là-dedans qui nous concernent aussi. Aujourd'hui, on sent que dans la liturgie, on veut introduire Marie, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus parlé de Joseph. C'est Marie est à côté, elle garde silence. Tout s'est joué autour d'elle. La décision que Joseph a dû prendre, le fait que Joseph est revenu sur sa décision, tout ça, Marie ne savait pas. Mais elle a déjà dit oui. Joseph doit dire aussi oui. Nous aussi, le Seigneur nous demande de dire oui. Nous n'allons pas dire oui seulement à des choses qui sont agréables pour nous. Nous n'allons pas dire oui seulement à des choses qui vont comme nous l'entendons. Non. Souvent, c'est Jésus qui va le dire à Pierre. Quand tu étais jeune, tu t'habillais comme tu voulais, tu allais là où tu voulais. Ça, c'est la jeunesse. Ça, c'est l'adolescence. Quand je ne fais que des choses que comme moi je les veux. Jésus va dire à Pierre, quelqu'un d'autre, quand tu vas devenir ancien, quelqu'un d'autre va te nouer la ceinture, va t'amener là où toi tu ne voudrais pas aller. C'est ça un peu Joseph. On le responsabilise, on lui demande de faire des choses auxquelles lui ne s'attendait pas, qui ne vont même pas dans sa ligne à lui. Et il accepte de cheminer au rythme de Dieu. Nous aussi, au niveau de notre vie, il y a peut-être des choses que j'aimais beaucoup. Ouais, je dois les changer complètement. J'aimais peut-être beaucoup jouer au soccer, j'aimais peut-être faire... Il y a un temps où, le même jour, il va y avoir un match de soccer et il va y avoir la messe. Quoi choisir? Comme aujourd'hui, là, c'est la finale de la Coupe du Monde. Alors, dans cette finale-là, on est ici, le cœur va être peut-être à la télévision, et il faut être à la prière. Ça, c'est je viens d'indiquer un de mes choix, mais ça peut être autre chose. Il y en a qui aiment beaucoup la chasse. Est-ce qu'il faut aller faire la chasse ou quelque part, il y a des responsabilités que je dois avoir au niveau de ma famille? C'est ça que le Seigneur nous demande. Quand j'accepte de vivre dans la ligne de Dieu, je renonce à beaucoup de choses. Je renonce surtout à moi-même. C'est comme si presque je vendais ma liberté. Moi, je dis, c'est fini, je pile sur moi-même, je pile sur mon orgueil, j'accepte que quelqu'un d'autre me guide. Vous imaginez, c'est un peu ça la vie. Joseph, c'est ça qu'il a accepté. Moi aussi, c'est quelqu'un d'autre qui va me dire, bon, tu vas cuisiner comme ça. L'œuf, on ne le prépare pas de cette manière-là. Je ne sais pas. Ce n'est pas de cette manière que tu vas t'habiller. Imaginez, à l'époque, peut-être que moi, je m'habillais, j'étais à la mode. Quand je portais un soulier, c'était un soulier extraordinaire. Même si c'est moi qui parfois de mes souliers blancs ici. Mais c'est quand même important, je veux me laisser guider par quelqu'un d'autre. Est-ce que moi, je l'accepte au niveau de ma vie? C'est ça, je veux me laisser guider par quelqu'un d'autre. Joseph, c'est ça. Si on sent, il soumet presque sa liberté. Oui, Seigneur, je veux marcher à ton rythme, je la prends et je veux prendre soin d'Emmanuel, de Jésus. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Parce que pour nous aussi,
Nous avons différentes formes de vie. On a quitté nos situations. À partir du moment où notre situation de vie a changé, nous avons pris de nouvelles responsabilités. Mais ces nouvelles responsabilités que nous avons, nous devons accepter de nous laisser guider par quelqu'un d'autre. Joseph s'est laissé guider par l'ange, par le Seigneur. Toi aussi, tu dois te laisser guider par quelqu'un que le Seigneur a désigné pour toi. Est-ce que tu l'acceptes? Et que le Seigneur nous aide à lui dire véritablement oui, comme Joseph le lui a dit. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, appelés à vivre ensemble l'attente du Sauveur, nous portons dans notre prière les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. C'est pourquoi nous disons: Viens, Seigneur, pour les enfants qui souffrent de l'absence d'un ou de leurs deux parents, afin qu'ils trouvent quelqu'un pour les comprendre et les aimer, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les personnes immigrantes qui cherchent la paix et une terre d'accueil, afin qu'elles trouvent au milieu de nous l'espace de tendresse dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour l'Église entière, afin qu'elle annonce avec joie la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour notre communauté chrétienne, afin que la venue de Noël la rende festive, généreuse et accueillante, comme une humble lumière au milieu de la nuit, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Prions spécialement aujourd'hui aux intentions de Ghislaine, qui est avec nous. Nous prions pour les âmes du purgatoire. Prions aussi aux intentions autour de notre ami, le Père Antonin. Seigneur, toi qui es si grand et si bon, accorde-nous d'admirer ton visage et d'annoncer la venue de ta joie et de ton salut pour toutes les nations. Nous te le demandons par Jésus ton Fils et notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu.
ange de lumière, sois toujours humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et de Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes qui sont au purgatoire. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, et aux intentions spéciales de ta servante Ghislaine, de ton serviteur, le Père Antonin, ou de sa famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent la puissance Et la gloire pour pour les les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Dans la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends
pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne Je suis suis pas pas digne digne de de te te recevoir, recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur l'Emmanuel, Dieu avec nous, en te recevant, sois vraiment en nous et transforme-nous, le corps du Christ. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Quelque t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. C'est à l'audace qu'il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Tu donnes chair à ta parole, Jésus grandit dans ta maison. Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t'offrir ses horizons. Marie, témoin
témoin d'une espérance. Pour le Seigneur, tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Avec Marie qui a connu bien des bouleversements, beaucoup de décisions autour d'elle, sans nécessairement la consulter au départ. Elle a accepté de cheminer avec le Seigneur, elle a dit oui. Que Dieu nous aide à savoir dire oui aussi comme Marie, comme Joseph. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette semaine, comme objectif vie, on nous invite en nous disant: chaque jour de cette semaine, je fais quelque chose pour me préparer à Noël. Je lis un passage des évangiles, j'écoute de la musique du temps des fêtes, où j'envoie des souhaits à une connaissance. Si ce n'est pas encore fait, je contribue à une des nombreuses collectes organisées en cette période de l'année. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour cette belle célébration vécue ensemble. Encore merci à la maison Gethsemane. Nous a permis de le vivre ensemble, de le célébrer ensemble. Merci à nos techniciens Kevin. Merci à vous tous et toutes qui suivez cette messe, cette célébration. Je reviens encore, merci pour votre rétroaction. Même si vous ne réagissez pas en disant oui, on voulait ceci au niveau de l'évangile, mais au moins cochez sur le j'aime, qu'on sache que vous avez consulté, vous avez suivi la messe. Merci beaucoup. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Grâce à Dieu. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Matin couleur de cendre, au matin d'arc-en-ciel, quelle porte il faut attendre pour le soir de Noël? Que les fusils se taisent et répondent à l'appel De cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël.
jour viendra peut-être, un jour au goût de miel, où l'on verra apparaître un oiseau dans le ciel. Aux plumes de lumière, un oiseau éternel, Colombe pour la terre, un oiseau de Noël. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire